Du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. C'est correct. Hey, Richard, bonjour. J'ai un message pour les sans-abri. Si vous avez un campement et vous voulez pas qu'on démantèle votre campement, mettez un drapeau palestinien. Bon. Tu sais, parce qu'ils ont démantelé des campements de sans-abri en disant que ça pouvait représenter un danger. C'est un écafé. Il y a une grande majorité dans l'arrondissement Ville-Marie de la mairesse Plante, soit dit en passant. Ben, tu mets un drapeau palestinien, puis ils vont pas te démanteler. Tu dis que tu manifestes. Ah oui. Fait que là, ils vont te rester dans ta tente. Ben oui. Qu'est-ce que ça prend pour qu'ils démantèlent ce qui se passe à McGill, ce qui se passe à l'UQAM? Là, ça vient d'être rejeté, l'injonction. Mais qu'est-ce que ça prend? Mais l'entourloupette là-dedans, c'est intéressant. L'entourloupette? Oui, avec les fripouilles. Mais s'il n'y a pas matière à dégosser un campement sur un terrain privé, pourquoi il y aurait matière à dégosser un campement sur un terrain public? Ça veut dire, mettons, s'il y a des manifestants qui veulent aller sur le terrain de l'Hôtel de Ville de Montréal, allez-y, je vous invite. À deux. Je vous invite, allez-y. Allez-y, puis là, on va voir ce que la mairesse va faire. On va vous apporter une bouteille d'eau. La mairesse va être contente, elle va dire, la démocratie en marche. S'exprime. C'est la démocratie qui s'exprime. Exactement. Ça, c'est bon. Les régimes tyranniques, les dictatures ont un problème, c'est qu'ils n'acceptent pas qu'on critique le régime. Et en démocratie, notre problème, c'est qu'on n'arrête pas de le critiquer. On le critique tout le temps. On est maso un peu. Tout le temps. Plutôt que de saluer les forces de la démocratie, saluer ce qui se passe ici, entre autres. Puis les progrès qu'on a accomplis. Les progrès qu'on a accomplis. Ça, c'est plus notre génération, parce qu'on les a vus, les progrès. Nous autres, on a vu, tu sais, on avait un pied dans le monde de nos parents, puis on a vu comment ça a changé, comment les valeurs se sont améliorées. Pour les femmes, et nous autres, on a tendance à dire, hey, c'est le fun, mais les gens qui ont grandi dans ce monde-là... C'est des acquis. C'est des acquis. C'est des acquis. Donc, là, le combat doit être mené presque pour revenir en arrière. Puis, tu sais, moi, j'arrêterai pas jamais. Quand je vois les queers et les gays pour la Palestine, je me dis, vous êtes des hosties de sans dessin. Joseph Facal est allé faire un tour guidé du campement de McGill. Puis il dit, je l'ai vu de mes yeux vus. Je croyais pas que ça existait. Je pensais que j'ai vu les pancartes « Queers for Palestine ». Ben oui. Il dit, quand tu vois ça de tes propres yeux, c'est assez capoté, là. Ouais. C'est vraiment... Puis l'autre crétin qui répond à l'UQAM hier, à Yves Poirier, là, c'est ça, eux autres, là. Moi, tu sais, les manifestations, là, tu sais, 68... Puis les manifestations aux États-Unis pour les droits civiques, puis les manifestations au Québec là, pour le droit des francophones à arrêter d'être des valets, des subalternes de la classe économique anglophone, il y avait un fond, là, il y avait un raisonnement derrière ça. On voulait arrêter la guerre au Vietnam. On voulait, tu sais, il y avait des progrès. On voulait que les Noirs aient les mêmes droits que les Blancs aux États-Unis. C'est-tu clair? On voulait que parce les qu'il y femmes... avait de réelles injustices. Oui. Puis là, tout à coup, t'as toutes sortes de manifestations. Puis là, c'est les agresseurs qui se présentent en victimes. Puis c'est des situations où tu dis vraiment, vas-y, mon ami, sur le terrain, tu vas sortir de là avec un coup de pied au cul au mieux. Au mieux, tu vas sortir de là avec un coup de pied au cul. Sinon, ils vont crisser en bas du 12e étage. Ça prend quoi? Parce que là, c'est pas... C'est une chose... Manifester, mettons, devant un consulat, tu manifestes, blablabla, ça dure 2 heures, tu t'en vas. Mais là, c'est temporaire, c'est permanent, c'est là. Puis là, c'est avec des clôtures, puis avec à l'UQAM du stock qu'ils ont volé sur un chantier de construction, puis avec des trucs en béton. Pourquoi ce conflit-là et pas un autre? Pourquoi il y a encore des consulats à Montréal russes? Comment ça qu'il y a des consulats russes à Montréal encore ouverts alors qu'ils ont envahi l'Ukraine comme des salopards? Comment ça qu'on tolère ça? Là, je parle pas des diplomates à Ottawa, je parle du consulat où c'est fourré d'espions, de gens qui... Y a-t-il des manifestations devant le consulat ou l'ambassade de l'Iran? Ben, jamais. Il n'y en a pas. Jamais.
Tu sais, il y a eu une manifestation ici, là. Tu sais, je l'avais filmé pour la série, c'est juste moi, là. Manifestation contre le régime iranien. Et il y a un monsieur qui était venu me voir, puis il m'avait dit, pourquoi les médias en parlent pas? Un monsieur, un Iranien, là, qui disait, moi, ma famille est ici, on a fui le régime, et pourquoi les médias n'en parlent pas plus que ça? Et aussi, il faut voir la façon avec laquelle on va en parler. Mais là, ils disent, là, bon, une université, c'est un endroit où tu as le droit, justement, de débattre, tu as le droit de contester, tu as le droit de manifester, puis tout ça. C'est bizarre parce que dans les mêmes universités qui sont en train de protéger le droit à monter des campements, on enlève certains livres parce que ça choque les gens. On empêche certaines conférences parce qu'on dit tu n'as pas le droit de dire de tenir ce genre de propos-là dans une université. Ouais. Eux autres, ils sont bannis. Ouais. Eux autres sont persona non grata. Ouais. Mais cette gang-là qui manifeste, eux autres ont le droit à leur liberté d'expression. Ouais. C'est une liberté d'expression à 2 vitesses, finalement. S'il y a certains profs à McGill, mettons, qui disent moi, la théorie du genre, je trouve que c'est de la merde. Je trouve que c'est de la chenoute. Je trouve que ça tient pas la route. Puis il y a 2 sexes, je m'excuse, mais il y a féminin et masculin. Puis c'est de la biologie. Puis ce gars-là, ce prof-là, il risque de perdre sa job. Sa liberté d'expression, à lui, on va s'en sacrer. Mais la liberté d'expression des gens qui occupent le campus, ça, c'est important. Mais l'exemple, cherche son nom, je l'avais reçu en entrevue, c'était un militant gay, anglais, un universitaire qui était venu à McGill pour donner une conférence pour dire essentiellement les revendications de la communauté gay ne sont pas les mêmes revendications que de la communauté trans. C'est tout ce qu'il disait. Je me souviens de ton entrevue, c'était très bon. Puis il a été censuré par une gang de petites crises de crapules qui n'ont pas voulu le laisser parler, qui ont bardassé les gens qui venaient assister à la conférence. Il faut se souvenir de ça, mais là... Mais sa liberté d'expression, à lui, sa liberté d'expression de... Passe après. Okay. Passe après. C'est une génération de nombreux. Mais il aurait dû monter un campement sur le campus de McGill, puis là, on y aurait donné la parole. Là, il aurait pu prononcer des conférences et tout ça. Puis là, t'as un débat, puis il y a quelqu'un qui va dire... OK, j'avais pas réfléchi à cet aspect-là. Puis c'est comme ça qu'on progresse dans la vie. T'entends des arguments avec lesquels t'es pas nécessairement d'accord. Puis là, tu dis, tu sais, il y a plein d'exemples. Tu sais, l'avortement, là, t'es en faveur de l'avortement. Il y en a qui disent, oui, mais les avortements en fin de terme, c'est une chose. Là, tu dis, OK, il y a des questions qu'on a le droit de se poser. Ça veut pas dire que je vais changer ma position pour autant, mais il faut réfléchir. Quand t'as l'autre, tu sais, quand le clown, il dit, ben, t'as volé ça à la terre. À la terre. Moi, j'aurais arraché son esti de foulard autour du cou. C'est à moi, c'est à... Il va à l'université, lui, là. Oh, je suis pas sûr. Il va à l'université, lui, là. Je suis pas sûr. Il mangeait de la crème glacée. Il lâchait sa crème glacée. Si on prend un gelato, c'est moins agressant. L'autre qui est venu après, j'espère que c'est de la crème glacée bio. J'espère. VG, vegan, tout, là. Qui a fait souffrir aucune vache. Et l'autre qui est arrivé, là... Ça leur fait du bien qu'on les traite. Non. Bon, c'est qu'on les traite pas que ça les fait souffrir. Des vaches? Vrai? Oui. Ah, je pensais de lui. Non. Mais l'autre avec son masque qui dit « Non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de parler à Yves Poirier, ça ne vaut pas la peine. » Hey, moi, ça, là, cette arrogance de cabochon-là, là, ça me fait hurler. Ça ne vaut pas la peine, parle du pas. C'est sûr que ça ne vaut pas la peine. Tu dis des conneries. T'es un imbécile. Tu voles des matériaux de construction à un entrepreneur qui n'a rien demandé pour un conflit qui ne te regarde pas, que tu connais même pas. Donc, tu connais pas le ça comme ils sont incapables d'être confrontés à quelqu'un qui pense pas comme eux autres. Alors, il y a une fille ici au Québec qui a écrit un livre, un manuel de sexualité. Puis il y a une républicaine complètement folle qui l'a passé au lance-flamme, son livre. Tu te souviens, là? Elle l'a passé au lance-flamme. Ouais. Et là, Sophie, ma blonde, a pris la défense de cet auteur-là en disant, tu sais, elle a le droit quand même qu'on soit d'accord, pas d'accord avec son livre. Je prends sa défense, tout ça. Puis l'autre républicaine n'avait pas d'affaire à le passer au lance-flamme. Et là, Sophie veut interviewer cet auteur-là. Fait qu'elle appelle l'attaché de presse en disant « Viens-tu au show? » La fille a dit non, je ne vais pas me pouvoir interviewer par Sophie Durocher. Ben, dit Christy, j'ai pris ta défense. Oui, mais j'ai certaines chroniques que tu as écrites. Mais qu'est-ce que tu veux? À part prendre sa retraite, qu'est-ce que tu veux faire?
sais, sincèrement, puis là, les gens disent, qui apprennent la retraite, là, on est tanné. Mais tu sais, mais qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu dis, moi, là, j'appuie, ça veut pas dire que je t'aime. Je veux pas t'embrasser dans la bouche. C'est un principe que j'appuie. Oui, c'est ça. Puis là, viens en parler. Myriam Daguzan? Puis on va discuter ensemble, puis on va confronter nos points de vue, puis Myriam Daguzan-Bernier, là, Cybèle m'écrit ça. Dont le livre a été passé au lancement. C'est ça. Elle dit non, mais moi, je veux pas... Puis je l'ai dit, c'est correct, là, tu peux refuser des entrevues. Moi, j'en ai déjà refusé des entrevues. C'est correct, là, t'as le droit. Là. C'est pas une sommation à comparaître, là. C'est correct, là. Mais quand même. Tu sais, ça c'est particulier. Bon, Drôle de génération, vraiment là, assez sensible, incapable d'être confrontée. Mais bref, alors, la justice a dit... Eux autres, ils ont le droit, c'est leur liberté d'expression, mais un prof, par exemple, à l'université, vient pas dire que t'es contre la théorie du genre parce que tu perds ta job. Ouais. Puis l'affaire, c'est que tu peux pas leur parler. Là, ils se barricadent. Puis moi, je reviens avec la proposition. Écoute, je suis là pour aider. Tout le temps. Toujours en mode solution. Il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui rentre dans le campement. Même pas de la bouffe? Rien pantoute. T'es affamé, tu toi. vas chier dans un pot de chambre, mon ami. Tu veux... Non, tu les affames pas, je sortirai quand vous aurez faim. Mais est-ce que c'est... Quand votre maman va vous servir un petit sandwich au beurre de pinot. Mais autrement, là, c'est fini. Mais il y a quelqu'un que j'interviewais, un chroniqueur à mon émission, j'ai soudainement un noir dans la tête, mais en tout cas, là, mais il me disait c'est les jobs d'été qui commencent. Ben oui. Mais ces gens-là, ils vont peut-être travailler cet été. Es-tu fou, toi? Fait que là, ils vont quitter le campement. Des jobs? Ben oui. J'ai hâte de voir ça. Pour acheter des Doc Martens. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait dans la vie, notre bozo qui mangeait de la crème glacée avec son foulard dont il ne connaît pas l'origine? Qu'est-ce que tu penses qu'il fait comme job d'été? Son pantalon est fait à base de plantes. Hein? Oui. On s'entend du textile, c'est des plantes. Ben oui. Donc, c'est des plantes. C'était fait à base de matériel volé à Dame Nature. C'est du coton. Bon, est-ce qu'il y a un plus grand vol dans le monde que le voler du coton? On va aller voler ses culottes. On va aller voler ses culottes. On a le droit. Ouais. C'est fait avec du matériel qui est poigné puis à terre. Mais pourquoi tu m'agresses? Pourquoi tu es arrogant? Parce que t'es un imbécile, c'est tout. Merci, Richard. Allez.